Dans cette vidéo, je vais vous parler des branches. Les branches, c'est un des moyens avec Git de pouvoir travailler par exemple sur des sous-projets. Imaginez, vous avez quelque chose qui est en production et qui est donc sur la branche master. Et que vous avez des bugs en production, mais qu'accessoirement vous voulez faire une feature en parallèle. Eh bien, vous allez pouvoir faire une branche à partir de la branche master, sur laquelle vous allez travailler, faire des commits, etc. Même travailler à plusieurs pour pouvoir faire avancer une feature, donc un nouveau morceau de code. Et quand vous voyez des bugs ou autre chose sur la branche master qui vous a été remontée par vos utilisateurs ou par d'autres personnes, vous allez pouvoir retourner sur master, changer les problèmes, enfin corriger les problèmes, et ensuite merger sur master, faire en sorte que master soit toujours fonctionnel et marche. C'est une des utilisations classiques des branches. Mais donc avant de vous montrer toute l'histoire de merge que je viens de dire ou d'autres choses, on va déjà savoir comment est-ce qu'on crée une branche et comment on va passer d'une branche à l'autre et comment ça marche. C'est parti. Donc, je suis dans un Git local, comme la dernière fois, je suis sur la branche master, donc ça c'est la branche de base, je vous déconseille de changer le nom de la branche de base, il y a moyen de le faire, mais c'est risqué. Donc je suis sur la branche master, j'ai pas de commit en trop, j'avais mes 2 commits habituels, pas de problème. Comment maintenant je fais pour regarder quelle branche existe? Donc il existe une commande qui s'appelle git branch, qui va nous permettre de gérer les branches. Donc git branch, bah là si je fais git branch, je vois qu'il y a une branche qui s'appelle master. Si je fais un git branch -a, c'est l'option -all, je vois que j'ai qu'une seule branche qui s'appelle master, j'en ai pas d'autres. Si je veux créer une branche, je peux par exemple utiliser git branch et je peux créer la branche poète. Donc là, si je fais un git branch -a, je vois que maintenant il existe une branche poète. Si je vais dessus, pour pouvoir aller dessus, il y a une commande qui s'appelle git checkout. Git checkout, elle a plusieurs utilités et dont l'utilité de pouvoir changer de branche. Donc là, quand je fais git checkout poète, donc avec le nom d'une branche, je vais aller sur cette branche. Si maintenant je fais un git statut, je vois que c'est sur la branche poète. Si je fais un git log, en fait, je vois que la branche poète, quand je l'ai créée, elle a été créée au même endroit que là où j'étais, que le commit où j'étais. Alors là, concentrez-vous. Git checkout me permet aussi d'aller sur un commit en particulier. Donc là, par exemple, si je prends ceci, je suis maintenant, et vous voyez, il y a un petit message disant attention, vous n'êtes pas en haut d'une branche, ce que vous êtes en train de faire, c'est un petit peu genre pas top. Il vous explique que par exemple, je pourrais créer une nouvelle branche en faisant un git checkout -b, et c'est ça dont j'allais vous parler dans 2 secondes. C'est qu'en fait, on peut créer des branches en utilisant git checkout aussi. Je vais vous faire un exemple dans 2 secondes. Mais la chose importante, c'est de voir qu'actuellement, je suis sur un commit. Et je pourrais par exemple créer une branche à partir de ce commit. C'est-à-dire qu'en fait, je peux démarrer une branche sur un commit qui n'est même pas forcément le haut de master. Là, tout de suite, il n'y a pas une utilité très forte, mais pourquoi pas? Donc je pourrais créer une branche Youpi. Voilà. Et donc là, si j'allais sur ma branche, donc là, si je fais un git statut, je suis toujours sur mon commit détaché. Si je vais maintenant sur Youpi, là, si je fais un git statut, je suis sur Youpi. Si je fais un git log, je vois que je suis donc sur ce commit et que ce commit, c'est Youpi, c'est la branche Youpi. Si maintenant je fais un git checkout master, donc je vais retourner sur master, si je fais un git log, là, je vois que je suis, mon commit, j'avais 2 commits. Hein. Mon commit du haut, c'est le haut de master et de poète. Mon commit du bas, c'est Youpi. Bon, ce que je viens de vous faire, c'est pas hyper pratique. Je vais supprimer mes branches, histoire de ne pas tout pourrir. Donc si là je fais un mois, je vois que j'ai 3 branches. Si je fais un git branch -d, je vais faire un git branch -d de Youpi, ça va me supprimer la branche Youpi. Si je fais un git branch -d de poète, ça m'a supprimé la branche poète. En soi, j'ai juste supprimé des branches. Les branches, c'est juste une manière de garder un historique, hein, on est d'accord? Donc là, si je fais un git branch, là, elles ne sont plus là. Moi, A, elles ne sont pas là non plus. Si je fais un git log, je vois que j'ai plus que head et master. Et je vais vous montrer avec git checkout comment est-ce qu'on peut créer une branche. Si vous faites un git checkout -b, ça va vous permettre de donner le nom d'une branche. C'est-à-dire que derrière, là, je vais par exemple refaire poète. Et ça va à la fois me switcher et à la fois me créer une nouvelle branche. Donc là, maintenant, je suis actuellement sur la branche poète. Et je suis à partir de master, etc. Quand vous créez une branche, c'est toujours par rapport à là où vous êtes, au commit où vous êtes. Voilà. Donc là, vous avez vu git branch, on a vu git checkout. Il y a une dernière utilisation à git checkout, et elle est importante aussi. Imaginez, je vais modifier poète. Voilà. Donc là, si je fais un git statut, poète est un fichier qui actuellement est suivi. Et si vous lisez, ici, il y a marqué qu'il suffit de faire un git checkout du fichier pour pouvoir revenir à la dernière version de ce fichier. Attention, vous perdez tout ce que vous avez fait dedans. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais un git checkout du fichier poète, donc si je fais ça, là, si je fais un git statut, j'ai plus rien. Je n'ai plus aucune modification. Le fichier poète, si je fais un cat, il est retourné à son ancienne valeur, c'est-à-dire à 2. En gros, j'ai annulé toutes les modifications que j'ai faites.
Ça ne marcherait pas si j'avais stage poet, histoire d'être complet. Donc c'est-à-dire que si j'avais fait ça, donc là, si je refais un git statut, je vois que j'ai poet qui a été modifié. Si je fais un git add poet, poet va être entre guillemets préparé pour le prochain commit. Vous voyez que là, il ne me propose plus de faire un git checkout. Si je fais un git checkout de mon fichier poet, en l'occurrence, bah là, il ne sait pas trop quoi faire parce que le nom de ma branche c'est poet et en plus le nom de mon fichier c'est poet. Mais si je fais ça, il n'y a rien qui a été modifié. Pourquoi? Parce qu'il va essayer d'aller au dernier endroit. C'est-à-dire que, vous allez voir, bah tiens, je vais plus simple. Si je remodifie encore poet, que je mets 4, là maintenant j'ai poet à deux endroits différents. J'ai mon poet que j'ai stage, donc avec 3 dedans, et j'ai mon poet avec 4 dedans qui est ma version locale. Si je fais un git checkout, en fait déjà si je fais un git diff, il me dit que je vais passer de 3 à 4 et pas de 2 à 4. Parce que pour lui, vu que j'ai stage, je suis déjà en train de préparer un commit. Donc pour lui, c'est déjà le bon endroit, le dernier endroit qui va arriver de ce fichier, c'est celui que j'ai stage. C'est pas celui qui est vraiment commit. Parce qu'entre guillemets, c'est un futur commit. Donc si je fais un git checkout de mon fichier, pour lui, il va revenir justement, il va annuler le diff. Donc là, si je fais ça, je vais revenir, voilà, juste avec mon fichier modifié. Si maintenant je fais un git reset head de mon fichier, hop, maintenant il est unstage, et donc là je peux refaire un git checkout et je vais revenir à l'état que j'avais avant, c'est-à-dire que si je fais un 4 de poet, j'aurai 2. Voilà, maintenant vous savez comment on crée des branches, comment on switch de branches, et ensuite comment est-ce qu'on peut utiliser checkout pour pouvoir en fait retourner en arrière sur un fichier qu'on aurait modifié par inadvertance ou autre et qu'on aimerait revenir à la version actuelle avec git checkout.